I got you. Cette expression, tu l'entends partout, mais est-ce que tu sais vraiment comment l'utiliser? Let's get it. I got you a 5 principaux contextes dans lesquels on peut l'utiliser. Premier cas, offrir de l'aide. Imaginons tu as un ami qui est assez occupé, qui a plein de choses à faire, qui a assez de tâches à faire, mais tu veux l'aider. Tu peux le dire par exemple, need a hand, I got you. Need a hand, I got you. Ce qui signifie besoin d'un coup de main, je m'en occupe. Besoin d'un coup de main, je peux t'aider. Besoin d'un coup de main, je m'en charge. Donc, le premier cas, c'est offrir de l'aide. Quand tu veux aider quelqu'un, tu peux l'utiliser. Deuxième cas, quand on veut soutenir quelqu'un dans des moments difficiles. Si tu veux apporter par exemple du soutien émotionnel et que tu as une connaissance ou que tu connais quelqu'un qui traverse des moments difficiles, que ce soit émotionnellement, physiquement, moralement, tu peux utiliser cette expression. Exemple, if you need anything, I got you. If you need anything, I got you. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Je m'en charge. Je suis là pour le montrer que tu es là. Tu le soutiens émotionnellement. Tu comprends ce qu'il traverse. Tu peux dire aussi, don't worry, I got you. I got you, c'est une expression informelle. Tu n'es pas forcément obligé de l'utiliser. Donc, à la place de dire, don't worry, I got you, tu peux dire, don't worry, I'm here for you. Le deuxième cas, c'est pour montrer que tu es là pour la personne. Tu peux le soutenir, quoi qu'il arrive. Troisième cas, assumer la responsabilité. Dans le sens où tu veux prendre la responsabilité de quelque chose, ou tu confirmes une action que tu vas faire, que tu vas t'en occuper. Donc, on aura une phrase du genre, you can relax, I got you, covered for the meeting. Ce qui se traduit, tu peux te détendre, je m'en occupe de la réunion. Voyez-vous, quand quelqu'un a une responsabilité et que tu veux gérer cette responsabilité qu'il a à sa place, tu peux utiliser I got you. Quatrième cas, compréhension. Comprendre la situation d'une personne qui a un empêchement ou autre. Exemple, so, you mean you need more time for the text? I got you. Ce qui se traduit, tu veux dire que tu as besoin plus de temps pour le texte ou bien pour l'examen? Je te comprends. Là aussi, ça passe. Comme je le dis, I got you est un polyvalent. On peut l'utiliser presque partout. Cinquième et dernier cas, faire une surprise à quelqu'un ou faire une blague. Ça, j'en suis sûr, tout le monde le sait. Par exemple, quand tu fais une blague à quelqu'un et que tu as vraiment vu la personne, tu peux dire, yeah, I got you. Par exemple, tu peux dire à la personne, you didn't see that coming, I got you. Tu ne l'avais pas vu venir celle-là, je t'ai eu. Ou bien tu peux le faire tout comme une surprise, c'est pas un gâteau d'anniversaire, tu dis ouais, I got you, ma surprise elle est très bien faite, donc vas-y, je t'ai eu. La blague aussi c'est pareil, qu'elle soit bonne ou mauvaise, je t'ai eu, tu peux dire I got you. Et aussi tu peux dire you got me pour dire tu m'as eu, you got me, ça aussi ça passe, you got me. Voilà les 5 principaux contextes dans lesquels on peut utiliser I got you. Donc, je vais faire un petit récapitulatif. Offrir de l'aide, soutenir, assumer la responsabilité, montrer de la compréhension et enfin, faire une surprise ou une blague. Je tiens à préciser que I got you, c'est la forme décontractée de I've got you. I've got you. Donc, c'est une expression informelle. Ceux-là qui n'ont pas vraiment de niveau en anglais, vous n'êtes pas forcément obligé de l'utiliser. Mais par contre, ceux-là qui veulent parler comme les natifs, précisément comme les Américains, quand tu parles, si tu veux qu'on sente que tu veux parler l'anglais américain, tu peux l'utiliser parce que cette expression est plus utilisée par les Américains. Je dis bien, c'est une expression informelle. On n'est pas obligé de l'utiliser tout le temps. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous tracasse en anglais? Comme ça, ce sera le sujet peut-être d'une autre vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de partager la vidéo. Sur ce, je vous dis, see you next time.